Nous sommes le 29 mai 2019 et nous continuerons à vivre dans un monde de fous. Oui, justement, combien de fois on n'entend pas dire oui, nous vivons vraiment dans un monde de fous. Eh bien, en fait, la Bible nous donne tout à fait raison quand on dit ça, puisque dans le psaume 14, au premier verset, il est écrit: Le fou a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ben, effectivement, combien de gens n'y a-t-il pas qui disent Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, etc., etc. Il y en a tout plein. Autrement dit, si on en croit la Bible, qui est totalement crédible, ça je l'affirme, eh bien, nous vivons effectivement dans un monde où il y a tout plein de fous. Des gens qui disent l'existence de Dieu. Mais, quand même, Dieu a parlé aux hommes, il s'est manifesté. Peut-être pas d'une manière grandiose, tout de suite qui frappe tout le monde, non, parce que les choses se passent autrement, c'est par la foi qu'on arrive à le connaître. Mais il n'empêche qu'il a parlé au travers de la Bible, et ça, beaucoup de gens l'entendent, et il faut qu'ils saisissent au vol ce qu'ils entendent, parce que Dieu parle au cœur des gens, d'une manière ou d'une autre. Même en Chine, même partout, surtout maintenant, la Bible se répand partout, traduite dans je ne sais combien de langues et tout. Alors, la Bible nous parle d'abord de la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, qui, de par leur désobéissance à Dieu, ont envoyé le monde entier, tous les êtres humains, dans le désordre, dans la désobéissance. Et par conséquent, ils étaient tous perdus. Or, Dieu a eu pitié d'eux, il a voulu leur venir en aide, les secourir vraiment. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, son Fils, le Sauveur, qui s'est sacrifié lui-même pour nous, qui s'est laissé clouer sur une croix, qui a versé son sang, son corps brisé, et justement, quand il était en route avec ses disciples, il a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça, on le trouve dans l'évangile de Jean 14, verset 6. Donc, il est le chemin, la vérité, la vie. Et maintenant, si on parcourt Jean 6, verset 64 à Jean 6, verset 68, il se passe ceci. Jésus était avec ses disciples, il les enseignait, il discutait avec eux, et il a dit quelque chose d'assez très spécial, qui les a un petit peu choqués, pas mal. Il a dit: si quelqu'un ne boit pas mon sang, et s'il ne mange pas ma chair, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Alors là, il y a la plupart des disciples qui ont dit: mais ça, ah non, vraiment, ça c'est trop dur, on comprend plus, on ne peut plus supporter ça, et petit à petit, il y en a un certain nombre qui sont partis. Il n'en restait plus qu'une minorité. Et alors, Jésus s'est tourné vers eux, puis il leur a dit: et vous alors, est-ce que vous voulez aussi vous en aller? Et c'est là que Pierre, qui était un des plus proches de Jésus, lui a répondu: mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Effectivement, si on prend le rapprochement à l'heure actuelle, où il y a tellement de théories, de philosophie, de religion, de tout ce qu'on veut disperser tout, que vraiment on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas où aller. Et c'est là que je ressens personnellement vraiment cette question de Pierre: mais où irions, à qui irions-nous? À qui? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et ainsi, après, Pierre
a suivi Jésus jusqu'au bout, et c'est ainsi qu'il est devenu un des principaux apôtres, qui avait aussi ses épîtres dans la Bible et tout. Voilà. En fait, Jésus est le chemin, comme il le dit, la vérité, la vie, et ça, Pierre l'avait compris, ah ben oui, le chemin. Bon, il y a d'autres choses à dire, mais vous pouvez prendre la Bible pour le reste, ok. Merci beaucoup, au revoir.